Le FOP, c'est une variation de la normale, puisqu'un tiers de la population a un FOP. Si on prend 100 personnes au hasard dans la rue, 33 auront ce FOP et la nature ne peut pas se tromper une fois sur 3. Donc le FOP, qu'est-ce que c'est ? Alors on va revenir un petit peu, on va remonter le temps. AVS avec Philippe Robichon. On va parler d'un phénomène qui est assez courant, mais alors complètement inconnu. Est-ce que vous avez la porte ouverte ? Ce qu'on appelle le foramen ovale perméable. Alors, je ne vous ferai pas une conférence dessus. Ça donne le FOP, F-O-P. Qu'est-ce que c'est que le FOP, Mathieu Bernard ? Alors, le FOP, c'est une variation de la normale, en fait, puisqu'un tiers de la population a un FOP. Si on prend 100 personnes au hasard dans la rue, 33 auront ce FOP et la nature ne peut pas se tromper une fois sur 3. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous avez peut-être un FOP, vous avez même une de grandes chances de l'avoir si vous nous écoutez, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Et comme nous sommes 3 ici... Je suis sûr que c'est Fatima qui a un FOP, en plus du reste. Donc le FOP, qu'est-ce que c'est ? Alors on va revenir un petit peu, on va remonter le temps. Et on va commencer par la vie fétale. Quand on est fœtus dans le ventre de sa maman, les poumons sont remplis de liquide amniotique. Donc les poumons ne sont pas fonctionnels. Et c'est l'oxygénation du sang se fait par la maman. Et donc le sang arrive dans le cœur du fœtus par l'oreillette droite. Et normalement, le sang passe de l'oreillette droite vers le ventricule droit, vers l'artère pulmonaire, où le sang est oxygéné par les poumons, revient dans l'oreillette gauche, ventricule gauche, aorte. Là, il y a ce qu'on appelle un shunt, c'est-à-dire un court-circuit entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. C'est-à-dire que le sang ne va pas passer par les poumons, ça ne sert à rien, les poumons sont remplis d'eau, et donc il va passer directement de l'oreillette droite à l'oreillette gauche, par ce qu'on appelle le foramen ovale. À la naissance... Foramen ovale. Voilà, le foramen, c'est le trou et il a une forme ovale. Et à la naissance, on va avoir une inversion des pressions et donc ce foramen ovale va se fermer. C'est une sorte de porte qui vient se fermer et ensuite il va y avoir une étanchéité. C'est automatique en fait. Oui, c'est automatique. En gros, il y a une sorte de cicatrisation qui va se faire quand cette porte se ferme, de façon à assurer l'étanchéité entre oreillette droite et oreillette gauche. Et dans un tiers de la population, cette étanchéité, elle est imparfaite. Il y a un tout petit peu de sang qui peut passer. Classiquement, ce sang va passer de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite, puisque la pression dans l'oreillette gauche est supérieure à la pression de l'oreillette droite. Donc c'est du sang oxygéné qui passe vers du sang non oxygéné. Ça n'a aucune conséquence. Mais lors d'un effort de poussée, c'est-à-dire soit un éternuement, une toux, ou si vous êtes un peu constipé et que vous poussez un peu fort en allant à la selle, on va avoir une inversion de pression, donc une augmentation de la pression dans l'oreillette droite, et il peut y avoir un petit passage de sang de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche. Ça n'a aucune conséquence, sauf que ce foramen ovale perméable est retrouvé chez certains patients qui font un accident vasculaire cérébral. Et donc, il arrive dans de rares cas qu'un petit caillot se forme au niveau de ce défaut d'étanchéité, et sur un effort de poussée, ce petit caillot peut se décrocher, partir dans la circulation et venir boucher une artère de cerveau. Alors il y a un exemple, ça peut concerner les personnes qui font de la plongée par exemple. Exactement. Alors, donc, si vous ne le savez pas... Les accidents de plongée sont rarissimes, notamment les accidents de décompression, et il y a tellement de personnes avec un foramen ovale perméable qu'on ne fait pas de dépistage. En fait, il faut 3 conditions pour faire un accident de décompression. Il faut d'abord qu'il y ait la production de bulles d'azote, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, il faut qu'il y ait un foramen ovale perméable, ce qui n'est là encore pas toujours le cas. Et il faut qu'il y ait une inversion de pression entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Donc ça fait 3 conditions. Et pour l'été approchant, on peut faire un peu de prévention chez les plongeurs. Donc là, on parle de plongée en bouteille. D'ailleurs, vous êtes formé pour ça, vous ? Oui. Donc prévention. Donc prévention, idéalement, alors surtout si vous avez un foramen ovale perméable et que vous le savez évidemment, évitez les plongées en eau froide. Préférez ce qu'on appelle des plongées carrées, c'est-à-dire qu'on descend à 20 mètres, on reste à 20 mètres et on remonte. Ça, c'est une plongée carrée.
Sinon, vous avez des plongées yo-yo où je descends à 30 mètres, je remonte à 20, je redescends à 40, je remonte à 15, je redescends à 25, etc. et je remonte. Donc ça, c'est déconseillé. Idéalement, une plongée par jour. Bannissez les clubs qui vous proposent 3 plongées par jour. Vraiment, ils sont pas sérieux. C'est dans l'armée qui est vraiment très encadrante. Pour faire 3 plongées par jour, c'est sur dérogation. Il faut vraiment qu'il y ait une justification. Donc, dans un club de loisirs, si on vous propose une plongée le matin, une l'après-midi, une le soir, il faut fuir. Donc, l'idéal, c'est vraiment une par jour. Et d'une durée de combien de temps ? Et la durée, elle est fonction de la profondeur et de l'oxygène. Il faut bien évidemment respecter les paliers de décompression, en sachant que ces paliers ont été étudiés chez des militaires, donc chez des hommes jeunes, plutôt en bonne condition santé, physique. Ouais. Et qu'en plus, vous avez les tables de plongée et vous avez les ordinateurs de plongée. Et les ordinateurs de plongée lissent encore plus. Donc il faut vraiment être très prudent. Et il y a ce chiffre qui est assez inquiétant, c'est que 80% des personnes qui ont eu un accident de plongée ont respecté toutes les règles de plongée. Alors pourquoi ça revient sur le devant de la scène, la question du foramen ? C'est à cause du lien qu'on a trouvé avec les AVC ? Ça va un petit peu plus loin que ça, c'est surtout qu'on a un nouveau traitement qui est la fermeture de ce foramen ovale perméable. Avant, on traitait les patients par un petit peu d'aspirine ou par des anticoagulants. Et puis, on a fait une étude qui a montré que la fermeture de ce foramen perméable permettait de diminuer la récidive d'accident vasculaire cérébral. Mais ça veut dire quoi ? Qu'il faut se faire dépister et que s'il est ouvert, il faut le fermer ? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut le dépister si on a fait un accident vasculaire cérébral. Quand on fait un accident vasculaire cérébral, il faut impérativement trouver la cause, parce que les traitements diffèrent en fonction de la cause. Et donc, la découverte d'un foramen ovale perméable devra faire poser la question de sa fermeture. Et comment on cherche un FOP et qui le cherche, le FOP ? Alors, c'est le cardiologue qui le cherche, en faisant une échographie cardiaque, en faisant un examen. Il faudrait que je vous envoie des images. En faisant un joli examen, en fait, on va... Je crois qu'il y a une photo sur votre site, d'ailleurs. Oui, alors, il doit y avoir une photo. J'hésite entre E.T. et un FOP. Alors, ça doit être le FOP. Donc, on perfuse le patient. On lui pose un petit, ce qu'on appelle un cathlon, donc un petit tuyau, et on va faire une émulsion de bulles d'air et de sérum physiologique, donc d'eau salée. On va mélanger les deux, on va agiter tout ça de façon à créer de l'eau gazeuse en fait, et on va injecter cette eau gazeuse dans les veines. Et on va pouvoir suivre le trajet de cette eau gazeuse. Donc, elle arrive dans l'oreillette droite, dans le ventricule droit. Après, cette eau gazeuse, elle part dans les poumons. Et le poumon, ça sert de tamis, de filtre. Et le poumon va retenir toutes ces bulles. Si on voit apparaître des bulles dans l'oreillette gauche, c'est qu'il y a un foramen ovale perméable. On n'a pas dit ce matin que toutes les personnes porteuses de foramen ovale perméable allaient faire des AVC. Hein. Non, bien sûr. Attention. Non. Encore une fois, il y a 33 millions, pas 33 millions, on est à 67, 22 millions de personnes en France qui ont un foramen ovale perméable, et on n'a pas 22 millions de personnes qui font des accidents vasculaires cérébrales. Et je découvert un foramen ovale perméable chez un homme de 85 ans qui n'avait jamais eu aucun symptôme, jamais eu aucun problème. Bien. Quel est le lien entre le FOP et les crises de migraine, s'il y en a un ? C'est une bonne question. On s'est aperçu que les patients qui bénéficiaient de la fermeture du foramen ovale perméable et qui étaient sujets aux migraines voyaient leur migraine disparaître. Donc on s'est dit, chouette, on a là un traitement de la migraine, on va prendre tous les migraineux, on va regarder s'ils ont un foramen ovale perméable, et tous ceux qui en ont un, on va le fermer. Donc il y a une étude qui a été faite, et cette étude n'a pas montré de bénéfice finalement. Ça ne disparaissait pas chez tout le monde. Fausse bonne idée. Oui. La fermeture, elle consiste en quoi ? C'est une opération ? C'est quoi ? Alors c'est une intervention qui consiste à passer un parapluie dans ce petit trou. Donc on passe par la veine fémorale. Donc on fait une piqûre dans la veine fémorale, on met un petit tuyau. Je vois Philippe qui est en train de frissonner. Comment on va faire rentrer le parapluie, c'est ça le problème. Et donc le parapluie, on le fait rentrer fermé à travers ce petit trou. On vient l'ouvrir et ensuite on le tire pour bien le plaquer contre la paroi, et on fait la même chose dans l'autre sens. Et ça n'est pas le parapluie qui fait l'étanchéité. Il
faut bien comprendre ça. Mais comme le parapluie est un corps étranger et que l'organisme ne peut pas rejeter ce corps étranger, il va l'isoler. Comment il l'isole ? En faisant une repousse cellulaire. Donc en fait, on va avoir ce parapluie qui provoque la division des cellules de façon à en être recouvert. Et c'est cette couverture qui va assurer de nouveau l'étanchéité. Ouais. On oblige en fait le cœur la porte est fermée. À fermer la porte. Il n'y a plus de passage. Exactement. Plus de passage secret. Donc voilà, vous avez appris quelque chose ce matin. Vous êtes peut-être porteur d'un FOP, d'un foramen ovale perméable. Et c'est très courant. Et c'est très courant. Il n'y a pas besoin d'aller chez le cardiologue en demandant est-ce que j'ai un foramen ovale perméable, y compris si vous êtes plongeur. Ah, c'est peut-être une question à se poser, ça, d'ailleurs. Oui, non, il n'y a pas de... Encore une fois, le nombre d'accidents de plongée est tellement rare par rapport au nombre de porteurs ouais, que ça n'a aucun intérêt d'aller le dépister.